Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'y vais et je partage mon écran pour vous. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous pouvez cocher la petite crochet vert pour me dire que vous voyez bien mon écran, tout le monde? Oui, ça va. Oui, ça va. Parfait. D'accord. Alors, utilisez la plateforme Zoom en contexte de formation à distance. Alors, c'est la présentation qui va avoir lieu aujourd'hui. Vous savez que je ne suis pas une technicienne, donc une super utilisatrice de Zoom. Je disais à Mylène, peut-être que ça devrait être un enseignant parce que j'ai pas tant d'heures. J'ai quelques dizaines d'heures d'utilisation de la plateforme, mais j'accompagne dans mes fonctions de conseillère pédagogique à la formation continue des enseignants qui l'utilisent, eux, pour donner des cours le soir ou donc dans ce contexte-là avec des adultes. Alors, le plan de la présentation aujourd'hui, ben c'est déjà fait la présentation des intervenants. L'objectif de la présentation et le déroulement. La présentation générale, on va parler un petit peu comment ça fonctionne, mais de manière très générale. Comme je vous dis, je ne suis pas une technicienne, donc je vais vous parler avec mon langage de conseillère pédagogique. Quelques exemples d'utilisation au Cégep de Rimouski, mais on reparlera tout à l'heure aussi ailleurs dans le réseau, ou à Cégep de Rivière-du-Loup et Gaspésie-les-Îles, par exemple. Certaines fonctionnalités de Zoom, donc vous en avez déjà utilisé quelques-unes là jusqu'à maintenant, juste en vous connectant. Puis ça va aller assez rapidement. Dans le fond, on va affichage, c'est déjà réglé probablement. Le partage d'écran, vous le voyez maintenant. Juste, on y reviendra tout à l'heure, quelques petites précisions par rapport au partage d'écran. Sondage et tests formatifs, c'est une fonctionnalité intéressante. Envoi de documents par le clavardage, enregistrement de la séance. D'ailleurs, je ne sais pas si, Mylène, tu as commencé l'enregistrement? Oui? Ça va, j'imagine? Le tableau blanc, l'utilisation du tableau blanc, le partage de vidéos. On va l'essayer. Des fois, j'ai eu comme commentaire que c'était pas toujours nécessairement le son pouvait être un peu difficile, mais ça sera une rétroaction que vous pourrez me donner. Travail en équipe et supervision des équipes, qui est, d'après moi, l'outil peut-être le plus intéressant de la plateforme, qui est aussi présent dans d'autres plateformes. Donc, je vais vous envoyer les 72 participants en équipe tout à l'heure de peut-être 6-7 personnes, faire un petit travail en équipe pour vraiment l'expérimenter, là, la salle d'équipe. Puis, j'irai visiter chacune des équipes pour vous montrer un petit peu comment l'enseignant peut superviser du travail d'équipe là, avec cette fonctionnalité-là. On fera un retour en grand groupe parce que dans le travail en équipe que je vais vous soumettre, vous aurez à partager des impressions ou des commentaires et on reviendra. Donc, il y aura peut-être, je sais pas, 6-7 équipes. Donc, vous aurez un porte-parole par équipe qui pourra peut-être on prendra quelques minutes juste pour donner quelques impressions. Ensuite, on aura le témoignage de l'enseignant de M. Lantaigne dont je vous parlais tout à l'heure et répondre à des questions s'il y a lieu. Alors, on est parti pour ça. Donc, finalement, je vais arrêter le partage de mon écran. Donc, l'affichage de la galerie, ben vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez déjà utilisé. Donc, c'est une fonctionnalité intéressante parce que les individus peuvent choisir la façon d'afficher. Donc, vous avez expérimenté en mode intervenant. Présentement, si vous êtes en mode intervenant, c'est moi que vous voyez en gros plan. Et vous voyez, si vous êtes en mode galerie, vous voyez tous les participants. Ma surprise avec Zoom, là, on est 72 sur la plateforme, c'est qu'il y a beaucoup de caméras d'allumées, puis la qualité me paraît encore assez bonne là, sur vos caméras. Ça, c'est une belle surprise de la plateforme Zoom. Présentation générale de la plateforme. Donc, pour vous dire que généralement, on a un abonnement avec Zoom. Par exemple, moi, j'ai une licence comme conseillère pédagogique avec mon adresse courriel. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je suis autonome dans la gestion de mes séances de Zoom. Je peux les programmer. Je peux en mettre des séances permanentes. Je peux les mettre, je peux en programmer plusieurs. Je peux préparer des choses dedans. Donc, on est assez autonome quand on a une licence. Et un des avantages de cette plateforme-là, c'est son coût. Parce qu'elle est c'est peu onéreux comme utilisation des licences. Donc, on a un abonnement. Et ceci dit, vous pourriez bénéficier d'une utilisation gratuite. Je pense que c'est 40 minutes d'un compte gratuit pour une expérimentation si vous voulez l'expérimenter. Il y a beaucoup de paramètres
on est très autonome, on contrôle beaucoup de paramètres individuellement selon les droits qui nous sont attribués, selon le type d'abonnement qu'on a. On peut contrôler énormément de choses dans la plateforme et les participants peuvent avoir aussi beaucoup d'autonomie. Par exemple, on peut donner des droits d'enregistrement justement aux utilisateurs, mais d'autres droits aussi de partager leur propre écran. Il y a plusieurs choses qu'on peut paramétrer là, dans la plateforme. Les utilisations qu'on en fait au Cégep de Rimouski, je vous le disais tout à l'heure, oui, il y a des profs, surtout à la formation continue, qui utilisent cette plateforme-là pour donner les cours en soirée. Mais on l'utilise aussi pour brancher classe-classe ou salle-salle. Cette fonctionnalité-là, ce contexte-là de formation, il est aussi intéressant et évidemment qu'on n'utilisera pas toutes les fonctionnalités de la plateforme dans ce contexte-là, mais c'est possible donc de brancher des caméras plus performantes que celles qu'on a sur nos propres ordinateurs. On pourrait avoir des caméras, par exemple, au Cégep à Rimouski, là, on expérimente une nouvelle caméra dans une salle qu'on va pouvoir contrôler, qui va pouvoir tourner, donc on va pouvoir et on pourra en utiliser plus qu'une même sur la plateforme Zoom. Donc, on pourra avoir une caméra animateur et une caméra classe aussi, donc ça permet de la souplesse. Au Cégep de Rivière-du-Loup, comme je vous dis, c'est surtout une utilisation classe-classe et tout à l'heure, je laisserai M. Lantin en parler parce qu'ils utilisent aussi avec, c'est un iPod ou un iPhone pour des déplacements aussi. Donc, avec le Wi-Fi, c'est une utilisation un peu inusitée, dont il nous parlera tout à l'heure. Par rapport, donc là, les fonctionnalités de base, vous les avez déjà, je pense, utilisées. Le partage d'écran, on l'a déjà vécu. Alors, je vais vous envoyer maintenant un petit sondage. Alors, je vous invite à répondre à ce sondage. Donc, je suis rendue à 58 réponses sur 68 participants. Je vous laisse encore une petite minute pour répondre. Donc, j'ai l'ensemble des réponses. Alors, je vais vous partager les résultats. Alors, c'est intéressant, je vais pouvoir m'adapter. Donc, on a aujourd'hui principalement des professionnels qui sont à notre atelier. Ensuite, en deuxième place, on a dans le rôle, on a beaucoup d'enseignants. Donc, 24 enseignants, 33 professionnels et 5 cadres. À quel ordre d'enseignement? Majoritairement le collégial. Ensuite, en deuxième place, universitaire et secondaire presque une année. Donc, on voit que c'est beaucoup utilisé plus dans les ordres d'enseignement avec les étudiants un peu plus vieux. Avez-vous déjà utilisé une plateforme? 97%, oui. Donc, ça démontre que vous êtes déjà à l'aise et c'est pour ça que ça allait très, très bien la connexion et les fonctionnalités de base, je crois. Est-ce que vous avez déjà animé une activité par visioconférence? 71%. Je trouve que les taux ont énormément augmenté depuis que je suis que je m'intéresse à l'enseignement à distance. 71%, c'est assez impressionnant. Quelle plateforme utilisez-vous? Majoritairement VIA et Skype. Donc, arrive 81%, 84%. Adobe Connect ensuite et 29% WebEx, vidéo 8% et autres 24%. Donc, on va arrêter ce sondage.
je ferme mon sondage. Donc, c'est intéressant, ça me permet de m'ajuster aussi. Donc, vous êtes pas des débutants, dans le fond. Vous êtes peut-être des débutants sur Zoom, mais vous n'êtes pas des débutants des plateformes de visioconférence. Fait que vous allez, dans le fond, je pense que ce on va pouvoir, dans le fond, faire ensemble aujourd'hui, c'est surtout de comparer un petit peu vos expériences et les plateformes, qu'est-ce qu'elles ont de différent. Ça sera peut-être un petit peu cette orientation-là qu'on prendra dans nos discussions ultérieurement. Partage d'écran, c'est fait, le sondage, c'est fait. Donc, envoi de documents par clavardage, c'est une fonctionnalité que des fois, c'est pas exactement la même chose dans toutes les plateformes. Ça fait que je vais vous partager un fichier pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, le bureau, je vais vous partager mon PowerPoint ou la procédure. Voilà, je vais vous partager la procédure de connexion. Alors, vous voyez que je vous ai partagé un fichier. Alors, vous devez le télécharger une fois qu'il est dans le clavardage. Vous pouvez télécharger, contrairement à d'autres plateformes où on dépose à l'avance des documents. Ça se fait comme ça dans la plateforme Zoom. C'est dans le clavardage qu'on le fait. Donc, c'est comme ça que les enseignants peuvent partager, soit qu'ils partagent leur écran, soit qu'ils partagent des fichiers de cette manière-là que les gens peuvent télécharger. Ensuite, par rapport à l'enregistrement, je voulais vous montrer par partager l'écran. Donc, quand on enregistre avec Zoom, on a deux façons ensuite de sauvegarder l'enregistrement. On peut le faire sur le cloud, comme on peut dire. J'en parlais justement avec M. Lantaigne tout à l'heure. Il y a deux façons d'enregistrer. On peut enregistrer localement la séance Zoom. Et ça génère donc automatiquement sur le poste un fichier, un dossier, pardon, qui s'appelle Zoom, dans lequel j'aurai... Oui? J'avais une question? Le fichier, on ne l'a pas reçu. Ah oui, pardon, je ne l'ai pas partagé, c'est ça. Donc, je vais vous montrer le fichier, ce que ça donne. En fait, on peut enregistrer le fichier MP4, mais aussi le fichier... bon, attendez, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer le clavardage. Ça, c'est intéressant. Fait que je vais vous le partager à l'instant. Donc, clavardage. OK. Alors, je vais le retrouver. C'est de la gestion quand on a plusieurs fenêtres, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça ici. J'ai trop d'affaires ouvertes en même temps. Ordinateur de bureau 2. OK, je vais le mettre là. J'ai deux écrans. Ça, c'est aussi une caractéristique, c'est qu'on peut travailler avec deux écrans. Alors, si je partage l'ordinateur de bureau 2, vous devriez voir qu'est-ce que ça donne comme bloc-notes. Ça me donne, dans le fond, un bloc-notes Est-ce que vous le voyez? Oui, on voit le fichier. Je l'ai fichier. partagé. OK. Donc, ça donne un fichier texte. Donc, on peut sauvegarder tout ce qui est dans le clavardage. Et on peut sauvegarder aussi, je ne vous montrerai pas le fichier MP4, là, parce que ça serait... je ne veux pas non plus... commettre des impairs, puis parce que les gens n'ont pas donné nécessairement de permission de diffuser des séances Zoom. Donc, je vais arrêter le partage. Donc, on a un fichier texte qui se génère automatiquement pour le clavardage, qui est très, très intéressant pour l'enseignant de garder ça. Et aussi, un fichier MP4. En fait, c'est un fichier Zoom que ça génère, puis après ça, il est converti en MP4. C'est quand l'enseignant termine son cours, il laisse un peu de temps à son ordinateur pour compresser, donc transférer le fichier Zoom. Puis après ça, comment on fonctionne au Cégep de Rimouski, c'est que on va ensuite aller déposer, l'enseignant doit aller déposer dans une plateforme, donc on utilise, nous on est tous avec les outils Google, donc on est dans le Google Drive et l'enseignant va faire son dépôt dans le Google Drive pour donner accès à ses étudiants à l'enregistrement de la séance. Parce que dans Google Drive, vous savez qu'il n'y a pas de limite d'espace là, par rapport à ces fichiers-là. Par contre, je vous dirais que j'en ai mis aussi dans Moodle avec, j'ai donné une formation pour les conseillers pédagogiques au Cégep Sainte-Foy, puis j'ai pas eu non plus de problème à le mettre dans la plateforme Moodle, de mettre les documents vidéo dans la plateforme Moodle. Ça a quand même bien été. C'était des enregistrements d'une durée d'environ 3 heures. Marie-Hélène? Oui? Excuse-moi encore, mais on n'a toujours pas le fichier. Le fichier que j'ai envoyé, les compétences, je vous ai envoyé le fichier PDF, c'est ça? C'est beau. Il y a quelqu'un qui l'a partagé, là, mais je OK. Vous ne l'aviez pas? Non, on ne l'a pas reçu. Je ne sais pas qui l'a. OK, tu ne me parlais pas du fichier texte du clavardage, tu me parlais de la procédure de connexion?
Ah, je l'ai envoyé à Michel en privé, excusez-la. Vous voyez toutes les erreurs que les débutants font. Là, je vais toutes les faire, comme je disais, au conseiller pédagogique. Je ne l'utilise pas assez souvent pour avoir des réflexes toujours. Comme j'avais envoyé un petit bonjour à mon copain Michel, quand je suis retournée en clavardage, j'ai oublié de le mettre public. C'est pour ça que je pensais que tout le monde l'avait. Oui, c'est ça. Je pourrais le retourner, là. Je vais vous essayer de vous le retourner, mais il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose. Donc, vous voyez aussi que les participants ont des droits qui sont aussi intéressants. Je suis désolée pour la petite erreur. OK. Donc, dans aussi le partager, dans mon partage d'écran, ce que je peux faire, évidemment, c'est aussi l'utilisation du tableau blanc. Avec là, donc, j'en avais un. Je ne sais pas ce que tout le monde voit, que j'avais déjà comme commencé à travailler dans un tableau blanc. Ce qui est intéressant avec cette plateforme-là, donc je vous invite, si vous voulez écrire quelque chose dans le tableau blanc, vous allez dans le haut de votre écran, vous avez une fonctionnalité annotation, dans affichage, je pense. Vous pouvez faire des petits dessins, donc c'est intéressant évidemment de collaborer avec cet outil-là. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que je peux l'enregistrer. C'est qu'une fois que tout le monde a écrit dessus, j'ai une commande qui fait que j'enregistre mon tableau blanc. C'est que je vais arrêter André Loisel demande le contrôle. Ah oui, ben André Loisel veut prendre le contrôle. Je peux aussi donner le contrôle de mon écran. Là, je viens de donner le contrôle à quelqu'un d'autre. Donc, je peux donner le contrôle et reprendre le contrôle. Maintenant, présentement, c'est André Loisel qui contrôle mon écran. Alors, j'ai perdu le contrôle. Donc, ça vous donne... Excuse-moi, est-ce que ça donne un PDF à la fin quand tu... Oui, en fait, ça ne donne pas un PDF, c'est-à-dire que là, je vais arrêter mon partage, je vais vous le montrer, ça donne un PNG, un fichier PNG. Donc, j'en ai partagé l'écran, je vais aller l'ouvrir, je vais vous donner ça donne un fichier, je ne sais pas si vous voulez le voir, mais ça donne un fichier PNG, donc c'est facile à sauvegarder, c'est facile, ça ne prend pas trop d'espace non plus, puis c'est quand même intéressant. Ça va pour ça? Donc, partage la vidéo, c'est là qu'on serait rendu. Dans le fond, dans mon PowerPoint, je vais aller chercher mon PowerPoint. Dans mon PowerPoint, j'avais mis un lien vidéo et là, c'est là que ça va. on me disait, je suis pas sûre que tu devrais y aller avec le lien vidéo. Alors, je vous partage un vidéo pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne parce que souvent, dans les plateformes, on a de la difficulté à le partager en direct, on va donner plus un lien. Puis, je vois mon amie Nicole Perrault, je suis donc contente. Allô, Nicole! Je vois plein de visages que je connais, c'est le fun. Donc, j'ai une vidéo qui s'appelle la rétroaction efficace en situation d'apprentissage, que je vous suggère fortement. Je pourrais vous envoyer le lien après, mais c'est vraiment un petit bijou sur la rétroaction pédagogique. C'est vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, c'était un atelier du FADIO que j'avais suivi. Ça fait que je suis en train de vous le partager. What would you guys say to teachers if they're not getting high quality work? Could they learn something from this? And what would you say to them that they could do differently in their class? This is a story called Austin's Butterfly. And it's a true story about a first grade boy, and his name is Austin, and he goes to school, or used to go to school, in a town called Boise, Idaho. And in his class in Boise, Idaho, they were studying butterflies, and he had to do a project. Ouais, on voit juste du gris. His job in first grade was to draw a butterfly. Non, il faudrait peut-être je vais si tu le redémarres, si tu coches optimiser pour... Je vais le faire. C'est déjà... je vais l'arrêter un petit peu. Bon, voyons! Le son est bon? Oui, le son est excellent. Bon, écoutez, je vais aller essayer de fermer ça, puis là, je suis toute perdue dans mes icônes. OK, je l'ai là. Bon, voilà, je l'ai arrêté. Vous me dites que vous ne voyez pas l'image? Non, c'était gris. Bon, des fois, ça ne marche pas bien, mais les autres fois où je l'avais utilisé, je l'ai encore testé tout à l'heure. Je vais le repartir, je vais réessayer, parce que ça fonctionnait bien. Je l'ai essayé juste avant, je ne sais pas. OK, je vais réessayer. On redémarre. Et je recommence. Est-ce que c'est mieux? On n'a pas de partage d'écran actuellement. Pourtant, voyons.
Pourtant, je l'ai envoyé en partage d'écran. Bon, j'ai un petit problème. C'est possible de le faire. Ça fonctionne généralement. Je suis désolée, je vais essayer encore une dernière fois, mais si je ne m'acharnerai pas pour ne pas vous faire perdre du temps, si jamais ça ne fonctionne pas. OK, là, on voit. C'est bon. Je pense que ça va marcher. On y va. But does it look exactly like this? No. No, it doesn't yet. It doesn't look exactly like this yet. Luckily, this wasn't a regular school where Austin went. It was an expeditionary learning school, just like Presumpscot School. And so they didn't look at this and say, peut te parler en même temps. Oui, on peut parler. Donc, je vais l'arrêter parce que c'était juste pour vous donner une petite idée de comment ça fonctionne. Et généralement, ça fonctionne bien. Là, j'ai eu quelques petits problèmes, je ne sais pas pourquoi. Je ne le fais probablement pas assez souvent, mais généralement, ça fonctionne bien. On serait rendu maintenant au partage, donc le travail en équipe. Puis pour faire la séance que je vous propose, on a 71 participants. Je ferai une dizaine d'équipes de manière aléatoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager, cette fois-là, ça ne sera pas en privé, je vais le faire envoyer à tout le monde. Je vais envoyer un document Word pour que je vais vous demander de télécharger avant d'aller rejoindre votre équipe. Et vous allez déterminer dans cette équipe, dans le fond, qui sera la personne qui partagera son document, son écran, dans lequel vous allez pouvoir interagir pour écrire. Ce sont juste quelques commentaires que je vais à la pêche pour, d'après ce que vous voyez présentement, comment vous trouvez la plateforme, quels sont ses points forts, qu'est-ce qui sera amélioré, puis des commentaires généraux. Donc, je vais vous partager ce fichier qui est un fichier Word dans lequel vous pourrez écrire. Vous me dites si vous l'avez reçu. C'est arrivé? Pas encore? Oui, c'est arrivé. D'accord. Alors, je vous demanderai de le télécharger. Ensuite, chacun, donc, vous déciderez qui d'entre vous partagera le document sur son poste. Je vais vous demander donc d'interagir avec les autres, de passer vos commentaires, puis d'explorer, profitez-en pendant le travail d'équipe pour explorer un petit peu la plateforme. Puis on va se revoir. Donc, dans le fond, je vais vous donner peut-être une dizaine de minutes pour explorer ça et je mettrai fin à l'atelier d'équipe à un moment donné. Vous allez avoir un petit icône qui va apparaître, qui va dire ça va prendre fin dans une minute. Sinon, je vais faire quand même le tour des équipes juste pour vous montrer aussi comment l'enseignant peut aller superviser chacune des équipes pendant cette activité-là. Alors, je vais vous mettre en équipe dès maintenant. Et vous êtes maintenant 68 participants, ce que je vais vous mettre 10 équipes et puis on se revoit dans à peu près une dizaine de minutes pour partager déjà un petit peu vos impressions. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. 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 Mylène, t'es sur muet. Voilà. On est avec Catherine. Voulez-vous que je... Qu'est-ce qu'on se raconte dans notre salle privée? J'imagine qu'on parle des points forts de Zoom pour remplir notre Ah, ben là, je peux me boucher les oreilles. Pour les points améliorés. Là, je viens de partager mon écran, mais moi, je suis habituée. Fait que je vais laisser quelqu'un le faire à ma place. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait l'essayer, le partage d'écran. Puis, on va tomber simplement. Donc, dans le partage d'écran, on voit vraiment lequel écran on peut choisir. Puis, normalement, dans le partage d'écran, vous devriez voir le document Word. Fait que vous cliquez sur cette image-là, puis on tombe en partage d'écran automatiquement dans ça. Donc, c'est ça qui se risque. Ça a marché? Ça oui. marche, oui. Super. Oh, ça fait bizarre de ne pas avoir le... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça en plus. Ah! Là, ce que je comprends, c'est qu'elle a fait un document Word. Elle n'a pas fait un Google Doc. Ça, c'est prêt, par exemple? Ah, ben oui. Ben, je vais prendre les notes que vous me direz, effectivement. Parce que nous autres, on travaille juste dans Drive d'habitude. Ben oui. J'ai l'impression fait que là, on n'aura pas le choix. Ça va prendre une personne pour... Je pourrais l'envoyer dans Drive rapidement, par exemple?
Louise, est-ce que c'est vous qui avez fait le partage d'écran? Oui? Vous au-dessus, genre, enfin, vous Ah, voyez? c'est correct. Tout le monde peut prendre l'outil d'annotation OK. avec du texte. Vous pouvez l'écrire peut-être tout en bas. Puis après ça, Louise, tu peux sauvegarder le tableau. Ça devrait faire sauvegarder, non? Comme en PNG. Ouais, OK, je pourrais trouver ça. Ça donne l'option dans les outils d'annotation? Sinon, contrôle, annoter, mettre. Il n'est pas sauvegardé? C'est peut-être juste quand c'est le tableau blanc, mais pourtant, ça devrait être... Ça, tu peux demander de l'aide, non? Service technique, bonjour. Je vois pas d'enregistrer parce que c'est pas un tableau blanc, hein, c'est ça? Non, c'est un document partagé. C'est que tu n'as pas besoin de l'enregistrer, à part que d'enregistrer dans Word, j'imagine. Pour les annotations, je voulais dire. Oui, c'était pour les annotations. Je peux facilement le mettre dans Google Drive si vous voulez, puis vous partagez le lien. Puis on pourrait écrire directement dedans. OK. Je vais donc le fermer. Ce ne sera pas bien long, mais vous allez voir tout mon calendrier. OK, ce ne sera pas bien long. Hop, je n'arrive pas à fermer la fenêtre. C'est pas très grave. Alors, vous voyez le courriel de l'invitation à Zoom. OK, je vais... Ici, ça ne sera pas long, je l'envoie dans Drive. Ah, je n'ai pas les autorisations nécessaires pour faire cela. Ah, c'est parce que je ne suis pas dans un bon dossier. Pardon. Je recommence. J'essayais de mettre le fichier dans Refad, mais c'est pas à moi Refad. Pas Refad, Fadio, ça ne marchait pas. Là, ça marche. Voilà. Je vais le transformer, évidemment, en ouvrir avec Google Doc. Ça s'en vient. Ça, on n'a plus besoin. Puis, ça roule. Partager. Question comme ça, Louise. Est-ce que tu partages ton bureau au complet ou juste les applications en spécifique? En fait, je pouvais choisir, j'ai 2 écrans dans mon bureau, puis je pouvais choisir entre l'un ou l'autre. Ah, OK. Good. Oui. Moi, je me demandais le fond vert, tu sais, ça a l'air d'être l'application seulement. Si on partage là, dans le clavardage, c'est tout le monde qui se trouve à avoir accès, j'imagine? Si on partage, tu parles, si on partage le bureau complet? Si on partage un lien en ce moment dans notre petit atelier, Ouais. moyen de le partager juste pour les gens qui sont juste entre nous ou bien que... ce sera peut-être un inconvénient pour le moment dans le... Non, je pense qu'on peut le faire. Oui. Regarde, je l'ai mis dans le lien, j'ai créé un petit Google Doc. Ah, il y a juste nous, là. Fait que c'est juste nous en ce moment. Ben oui, c'est ça. Si tu le partageais aux autres groupes, ils pourraient l'utiliser aussi. Ben, dans le clavardage actuel, on ne voit que la liste de noms de notre sous-groupe. Ouais. Là, tu en as fait un, Mylène, c'est ça? Oui, vous allez voir dans le clavardage, j'en ai mis un. Bon, j'allais le copier, j'allais le coller. On était synchro, voyons. Copier, parfait, je m'en viens. Il y a une affaire qui est fatigante. Je vous le partage. Quand on est en partage d'écran, la barre d'outils, je vais essayer d'être claire dans mon explication. Ah, ben je pourrais vous montrer cet écran-là. La barre d'outils que je peux utiliser, elle est camouflée sur le haut, à moins que je puisse la changer de place. Elle est camouflée sur le haut de mon écran de... Ah, je peux la changer de place, OK. Fait qu'à chaque fois que je m'en allais en haut, l'outil sortait et je n'étais pas capable d'accéder à ce que je voulais. Bon, puis je mettrais ça peut-être plus de même. Voilà. Excellent. Bon, chacun est en train de... En fait, on a partagé la vidéo avec ça. Ça, c'était les points forts. Qualité de son de l'image. Permettre une conversion des documents PowerPoint en diapositive. On ne le sait pas. Empêcher les participants d'enregistrer. J'ai l'impression que c'est peut-être dans les paramètres, ça.
Pas de la vidéo. Ce matin, on en avait un. Ah oui, c'était... Est-ce que je peux me permettre de répondre à quelques points que je vois? Oui, vas-y, Catherine. Empêcher les participants d'enregistrer, c'est possible. En fait, les participants ne peuvent pas enregistrer à moins que vous leur donniez la permission. Hey, vous avez plein de belles discussions, hein, vous autres? J'imagine avec Catherine. Vous avez d'avoir Catherine dans votre équipe. Je suis contente de voir les points parce que ça me permet, on peut même les adresser dans le plus gros groupe après si vous voulez. Ah oui, ça serait intéressant que vous partagiez vos points. Je sors d'une équipe, puis on a eu des points intéressants. Ça va être vraiment intéressant de faire le partage. Hey, Marie-Hélène? Oui. Tu avais fait pas des Google Docs, tu avais créé des Word. Fait que ça fait en sorte qu'on ne pouvait pas collaborer dans le document. Oui. C'est parce qu'avec le fichier Google Doc, avec un Google Doc, ça aurait été. J'ai eu des problèmes la dernière fois. Je me suis fait prendre avec les droits d'accès. Là, ça a été. Effectivement, j'aurais dû créer un Google Doc. Ça aurait été plus intéressant, hein, je pense. C'est pas grave. Nous, on se l'est créé, là, mais je me permettais de ramasser tous nos commentaires ensemble. En passant, Louise, tu me donnes une espèce de bonne idée parce que Google Drive, comme ça, plusieurs participants imaginent que les étudiants écrivent des textes puis le prof corrige au fur et à mesure. Ah oui, ben oui, ben oui. Tout à fait. C'est génial comme manière. En tout cas, je n'ai jamais pensé de même. C'est vraiment intéressant pour de travailler en mode collaboratif dans un contexte comme celui-là, effectivement. C'est vrai que j'aurais pu le faire, puis vous envoyer un lien dans le chat. C'est généralement dans les communautés de pratique FADIO, c'est ce qu'on faisait, là. On travaillait beaucoup dans les Google. C'est vrai que ça aurait été peut-être plus intéressant. Ben moi, j'avais l'habitude, en fait, de l'utiliser surtout pour des notes de recherche de médias, des notes, en fait, qui étaient par rapport à l'évolution du projet, les corrections, les choses comme ça. C'est que souvent, c'était plus des chiffriers dans Google Doc, mais le port en texte comme ça, c'est intéressant aussi. Oui. Intéressant. Ben, tantôt, on pourra en parler de l'utilisation. Oui, je pourrais en glisser un mot. Je vais aller visiter notre équipe. À tout à l'heure. Mais donc ça, si vous voulez le garder, on peut peut-être le répondre en groupe, parce que je suis sûre que vous n'êtes pas les seuls à avoir la question. Donc ça, c'est définitivement empêcher les participants d'enregistrer, c'est possible. Ajoute du son au moment... Oui, ça, c'est vrai, je me rappelle que Michel en avait parlé. De tous les groupes en même temps, je crois que non. Enregistrement automatique en début de session, je crois que oui. Moi, ce que je peux voir, c'est enregistrement automatique en début de session. Je sais que c'est possible aussi quand on va dans les paramètres de réunion. Je vais trouver. Moi, ce que je ne savais pas, Catherine, là, puis ça, j'ai cherché, c'est est-ce qu'on peut empêcher les participants d'enregistrer? Parce que moi, tu vois, dans cette session-ci, c'est ce que je voulais, mais je n'ai pas été capable, je ne savais pas comment le faire, là, comment je peux empêcher justement les participants d'enregistrer. Normalement, les participants ne peuvent pas enregistrer à moins que, comme animatrice, tu leur donnes. Donc, aujourd'hui, c'est toi l'animatrice ou c'est Marie-Hélène? C'est Marie-Hélène. En fait, c'est Marie-Hélène qui est sur mon compte, puis probablement que j'ai permis aux gens d'enregistrer sans m'en rendre compte. Parce que c'était un peu ça. Parce que je me dis, tu sais, un enseignant va vouloir ça, ne voudra pas que les étudiants enregistrent. C'était plus ça. Je n'ai pas trouvé à quel endroit, Catherine. OK. André Loisel, qu'est-ce qui arrive si tu cliques sur enregistrement? En fait, si je passe sur Record, ça me dit
Please request recording permission from the meeting host. Donc, en fait, je ne suis pas présentement le présentateur, mais en fait, à ce moment-là, ce serait directement le présentateur qui aurait le pouvoir, à moins qu'il me lègue le pouvoir. Exact. Mais il faut faire attention, par exemple, quelqu'un pourrait avoir un petit logiciel comme Camtasia puis quand même enregistrer le cours. Ah ben oui. C'est ça. Ouais. Ça, c'est, avec n'importe quelle plateforme, ça va être Ça, on ne peut pas contrôler ce qui est fait à l'extérieur de Zoom. Si quelqu'un décide d'avoir un truc de capture d'écran en vidéo, tout à fait vrai. Mais Mylène, tu n'avais pas donné Il faut nécessairement que la personne nous parle de vive voix. Puis, après ça, l'animateur va sur leur nom dans les participants pour leur donner le droit d'enregistrer. Bien, sais-tu pourquoi je me suis pas méfiée? C'est que je voyais la possibilité que je pouvais enregistrer, mais je n'ai pas essayé d'enregistrer. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Quand j'ai vu que j'avais cette possibilité-là, c'était marqué enregistrement, je pensais que j'ai dit, on me donne la... Parce que là, je suis connectée en tant que participant. Par contre, là, je suis en train d'enregistrer parce que Marilyn m'a donné les droits de co-animateur, justement. Donc, voilà. Peut-être que si j'étais restée participant, que là, j'aurais pas pu. Exact. Il faut assurer les droits. Finalement, je suis contente de savoir ça. Oui, oui. Puis merci. Puis je vois... je viens d'envoyer dans le chat ici du groupe une capture d'écran. C'est effectivement dans le profil. On peut aller, l'animateur, on peut aller dans notre profil et juste cocher la boîte pour faire un enregistrement automatique. Là, j'essaie de travailler sur le document, puis pour quelconque raison, c'est comme je ne peux pas retaper. Y a-t-il quelqu'un qui a le contrôle qui pourrait juste mettre une note qui me semble très, très intéressante? En fait, oui. Pointe ton curseur ailleurs que peut-être c'est juste pour ça. Parce que des fois, quand on est comme 2-3 personnes au même endroit, la souris est... Non, vraiment, c'est comme si j'avais perdu le contrôle, puis je ne sais pas pourquoi. C'est étrange. Ouais. Bon, donne-moi une seconde. Ah, c'est vrai, je partage. Aïe, aïe, aïe. Bon, excuse-moi. OK, donc en fait, dans les choses... là, c'est peut-être un point que je vais emmener un peu plus comme développeur de didacticiel que d'enseignant en ligne. Là. Je me tiens très tranquille, mais tout ça, c'est nouveau pour moi. Alors, je vous écoute attentivement, puis c'est très intéressant. C'est bien correct. Mais c'est vrai que c'est difficile de commenter quand on n'a pas eu le temps de l'explorer. Là. Ce qui est intéressant dans Zoom aussi, c'est qu'on peut créer un compte gratuit puis créer des sessions 45 minutes pour se pratiquer. Donc, il y a même des fois des enseignants qui veulent la tester. Mais c'est ça, c'est pour 45 minutes. Donc, mais c'est quand même gratuit. Donc, c'est des plateformes, des salles tests. En fait, ce qui me semble intéressant, c'est pour ça que j'avais marqué la note, là, comme dans Camtasia, c'est parce que comme en fait Zoom enregistre en MPEG-4, il y a même possibilité de créer des petits documents qu'on peut envoyer à nos étudiants puis s'enregistrer local. C'est comme par exemple une explication pour quelque chose d'important dans un TP ou dans un devoir, si on parle au niveau secondaire, là, ou dans une thèse universitaire. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Puis, évidemment, avec le partage d'écran, on peut leur montrer, surtout quand c'est des applications logicielles, là, comment faire, puis étape par étape. Puis on leur envoie le document vidéo et voici. Des fois, ça fait en sorte de répondre à 10 étudiants pour la même question. Moi, ce que j'ai vraiment aimé particulièrement, c'est justement dans le partage de vidéos. Quand on est capable de partager une vidéo, sans nécessairement que les gens, avec la plateforme VIA, souvent, c'est qu'on disait, bon, ouvrez votre vidéo, puis quand vous aurez terminé, bien, vous nous le direz. Et là, on ne sait pas les gens quand est-ce qu'ils terminent. Dans ce cas-là, tout le monde l'écoute en même temps et on peut parler en même temps. Donc, des fois, moi, je partage quelque chose, on pèse sur pause, on commente, puis on peut poursuivre la vidéo. Puis ça, là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Puis dans le partage, on peut optimiser aussi la qualité du vidéo avant de le partager.
Ben, moi, je vais t'avouer, Mylène, sur le même point, là. Moi, je prenais souvent mon micro puis je l'approchais près d'un des deux haut-parleurs pour avoir le son, parce que dans d'autres plateformes, tu as juste l'image. Dans le fond, le seul son qui sort, c'est le son de ton micro. Puis j'adorais le fait que le son du vidéo soit directement là. Puis je me demande, tu sais, par exemple, je prends un cours qui serait sur le montage audio, y aurait-tu moyen d'envoyer le son de l'application directement sur un canal autre que le micro? Ça pourrait être fort intéressant. Je pense que je vais l'écrire dans notre petit document. Je ne peux pas te répondre, là. C'est en dehors de mes compétences. Je vais laisser ça dans le document, mais je suis pas mal sûr qu'à la fin, les documents vont être regardés, n'est-ce pas? Catherine, j'ai une question de curiosité. C'est quoi ton rôle par rapport à Zoom? Je sais pas. Ah oui, bonjour. Moi, je suis juste une petite minute en retard. Je suis en vente. Je couvre... Mon Dieu. C'est quoi mon rôle, Mylène? Ton rôle, c'est que tu es chargé de compte, puis tu es en charge principale des comptes au Québec. Voilà, c'est ça. Des comptes de Zoom? De Zoom, oui. Dans le fond, je vends Zoom, voilà. Et je couvre les comptes au Québec et je couvre les comptes en Europe. OK. Puis Zoom, il vient d'où? D'Europe? Non, de Californie. OK, d'accord. Catherine est localisée au Colorado, hein, c'est ça? Pardon? Ah, d'accord. Et au Colorado. Puis nous autres, là, on avait besoin de quelqu'un à un moment donné pour parler en français. Puis là, ils ont dit, on va vous envoyer Catherine. OK. On ne la lâche plus depuis ce temps-là. OK, je comprends. Merci. Là, dans 30 secondes, je vous le dis, peut-être que vous avez le petit temps pour vous retourner dans la salle principale. Moi, ce que je vais faire, là, si vous êtes d'accord, on va partager notre Google Doc et on va inviter les gens à venir faire du copier-coller dans notre document directement. Oui, tout à fait. C'est de notre faute parce qu'on est deux personnes d'un côté de l'autre avec deux ordinateurs. Le son est ouvert sur les deux. Ça n'a pas rien à voir avec Zoom, je crois. Bon, tout le monde doit être à peu près revenu, j'imagine. J'ai 69 participants de revenus. Écoutez, il y a eu, j'ai pas eu le temps parce qu'on me posait beaucoup de questions d'aller dans chacune des équipes. Mais c'est ceux qui l'ont vécu, vous voyez comment on peut le faire. Alors, ça vous donne une petite idée là, de comment ça se passe quand on veut faire de la supervision d'équipe de travail. C'est assez intéressant, mais j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de questions. Je vais revenir sur quelques aspects, des choses que j'ai entendues que je voulais vous préciser dans dont je n'avais pas parlé, puis je me dis ça pourrait être intéressant. Donc, parmi les questions que j'ai reçues, c'est est-ce qu'on peut se brancher avec des tablettes, avec le téléphone? Oui, à toutes ces réponses. Téléphone cellulaire, téléphone vraie ligne fixe, des tablettes et tout ça. Par contre, si vous êtes animateur, je vous suggère pas le Google Chrome ou la tablette parce que moi, je l'ai essayé. On n'avait pas toutes les fonctionnalités. Puis avec Google Chrome, j'avais un problème. Je suis allée voir ici, moi, j'ai un Chromebook. C'est qu'avec mon Chromebook, j'avais des problèmes, même si j'avais une connexion, j'étais en Wi-Fi, mais j'avais une super connexion Wi-Fi. Mais on me dit ici au service de soutien technique que c'était Google Chrome qui était un petit peu le problème avec Zoom, en tout cas. Donc, c'était comme participant assisté, peut-être, ça peut être correct et convenable. Pour animer, je vous le suggérerais pas, là. C'est sûr. On m'a passé aussi le commentaire, pourquoi tu n'as pas fait un Google Doc? Oui, j'aurais dû peut-être faire un Google Doc, ça aurait peut-être été plus intéressant pour travailler en mode collaboratif dans la plateforme. Par contre, j'avais eu des petits problèmes d'accès la dernière fois, puis je me disais, je ne perdrai pas de temps avec ça. Ensuite, il y a eu des gens qui m'ont posé, qu'est-ce que j'ai eu comme question? Là? J'essaie de réfléchir, mais peut-être que je peux vous entendre une personne par équipe, peut-être. Je ne sais pas si ça vient déterminer qui allait passer les commentaires pour votre équipe, mais on pourrait faire un tour de table d'équipe avant de laisser la parole à M. Lantaigne pour faire son témoignage sur le mode, dans le fond, d'enseignement avec la plateforme Zoom classe. Alors, je vous cède la parole. Puis juste un petit commentaire que j'avais eu aussi, c'est est-ce qu'il y a un son quand quelqu'un lève la main? Non, on ne l'a pas encore, mais on a la main, ce qu'on n'avait pas au départ. Et ça aussi, je vous dirais, c'est un petit peu un plus qu'on trouve à Rimouski, c'est qu'on demande des choses,
des corrections, des améliorations sur la plateforme, puis on est écouté, puis on a ce service-là, Zoom. Zoom a aussi un service de soutien, mais par contre, malheureusement, pour l'instant, il est offert seulement qu'en anglais. Alors, nous, on a au Cégep mis en place un soutien technique local pour la plateforme Zoom, pour les profs qui donnent des cours. Mais écoutez, mon conjoint lui-même donne 12 heures de cours sur la plateforme Zoom par semaine et là, il n'a jamais eu besoin de soutien technique, puis c'est vraiment pas un techno, là. C'est que il y a vraiment pas il a pas vraiment vécu de problème, puis il a donné l'équivalent d'une centaine d'heures de formation là-dessus. Marie-Hélène? Oui. Peut-être juste pour préciser, Catherine pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais elle est au courant, évidemment, qu'on aimerait avoir un petit son quand on lève la main. Catherine est déjà au courant de ça. Puis aussi, pour le soutien, peut-être qu'elle a des choses à nous dire. Je sais qu'ils regardent ça sérieusement pour un soutien français. Oui. Donc, ils vont sûrement nous offrir quelque chose éventuellement. Écoutez, je laisserai la parole par équipe. Je ne sais pas si vous voulez lever la main, ceux qui veulent prendre la parole dans le clavardage, puis qu'on gère ça de cette manière-là, peut-être? Bien, Marie-Hélène, je sais que Catherine est avec nous, donc peut-être que si jamais il y a des points qu'elle a vus et qui étaient notés à améliorer, Catherine, tu peux intervenir. Puis moi, c'est aussi ce que je propose, c'est que si vous nous acheminez tous vos commentaires, on va faire un document, puis je vous ai partagé en début de rencontre un Google Doc de suivi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vraiment vos questions, vos commentaires, on va tout regrouper ça, et puis vous allez pouvoir par la suite aller revoir justement les réponses que Catherine aura données ou que d'autres personnes qui ont les réponses vont pouvoir... on va les noter dans ce document-là. Fait que je repartage encore une fois là, le document de notes de rencontre, mais comme je vous dis, ça va se retrouver dans ce document-là là, après la séance d'aujourd'hui. Juste pour pas qu'il y ait dédoublement, je me permets de prendre la parole. Je viens de copier les informations de l'équipe 8 puis de l'équipe 5 dans le document partagé dont Mylène parle. Puis là, je m'apprête à faire celui qui a été déposé par Julie Bélanger. Super, Louise. Moi, je me demandais, j'étais porte-parole de mon équipe, mais on n'a pas écrit ça en nulle part. Est-ce que je le dis ou je dois aller l'écrire? Ah oui, vous pouvez prendre la parole spontanément comme ça, oui. Okay, mais là, je ne vois pas qui parle là, présentement. Je vais voir. C'est Elise, hein? Oui. Elise, okay. Ouais. Je ne peux pas vous dire avec qui j'étais, je ne les connaissais pas, là. D'accord. Alors, Lise... Nous, les points forts, c'est qu'on a dit qu'avec même s'il y avait vraiment beaucoup de participants, la qualité de l'image et du son était excellente. Ensuite, c'était facile d'utilisation. Puis, la simplicité d'ouvrir et accéder à Zoom, ça semblait plaire à des gens qui travaillent particulièrement avec des entreprises au privé. Ils trouvaient ça plus simple qu'avec VIA. Ensuite de ça, les points faibles, on n'a pas beaucoup eu le temps d'en trouver parce qu'on était quand même assez nouveau avec Zoom, mais on disait que comparativement à VIA, où est-ce qu'on voit les documents à droite, puis que nos documents restent là, puis qu'on peut les partager, ça, on appréciait vraiment ça. Puis ça, on trouvait que ça manquait un peu à Zoom parce que tout à l'heure, le document a été mis. C'est sûr qu'on est beaucoup à la rencontre, mais moi, je ne l'ai même pas vu passer dans le cadrage. Ensuite de ça, on disait que des communications en dehors des temps de cours, là, que dans un temps réel, on se demandait s'il y en avait, si c'était possible. Là. Les gens utilisaient VIA puis ils trouvaient ça bien puis se demandaient si c'était possible de faire ça avec Zoom. C'est-à-dire des rencontres 1-1, c'est ce que tu poses comme question, Lise? C'est pas moi qui... Ben, okay. Parce que oui, je peux faire peut-être du pouce là-dessus. Oui, chaque prof a une salle privée. Donc, en tout temps, il peut donner un rendez-vous à son étudiant et aller rencontrer son étudiant dans sa salle privée. Non, mais la question, c'était plus dans le sens, si on veut déposer des documents en dehors des cours, en l'espace d'accueil, je dirais, là, ben, il y a une messagerie interne, on peut déposer des documents là entre les cours pour que les étudiants aient téléchargé. Est-ce que Zoom permet ça? Merci. Oui, c'était ça qui est la question. Peut-être que Catherine pourra répondre. À mon avis, non. Je vous dis juste comment nous, on fonctionne au Cégep de Rimouski. C'est que tous les documents, soit qui sont mis dans le Google Drive ou Léa.
Donc, en général, c'est les deux outils qu'on utilise pour partager les documents à l'avance ou après coup pour les étudiants. On peut aussi, si je me permets de rajouter à ça, si on n'a pas d'espace avec Zoom qui serait comme un espace web, disons, partagé, dédié à une classe, mais par contre, chaque professeur pourrait créer un sous-groupe via la messagerie instantanée et partager des documents là-dedans qui restent toujours disponibles. Et également... On peut donc télécharger le client Zoom. Catherine, il y a une messagerie instantanée avec Zoom? Oui, qui n'est pas celle de la réunion, mais pour partager mon écran rapidement, c'est ça ici. Il s'agit juste de télécharger l'application Zoom qui est ici. OK. Et après ça, vous voyez, ça, c'est toutes mes messageries instantanées. On a créé tous les contacts. Puis moi, disons que je suis un professeur, je pourrais aller créer un groupe. Voilà. J'invite mes étudiants et ensuite, ça peut être soit un groupe privé ou public, au choix. Et à ce moment-là, on peut partager l'information, envoyer des fichiers directement via la messagerie instantanée qui est hors meeting, hors réunion. Bon. Merci. Marie-Hélène, est-ce que tu peux faire une démonstration du fond d'écran? En fait, ce que tu veux dire, c'est partager ma propre fenêtre? Oui, c'est ça que tu voulais dire? Bien, partager, en fait, c'est que normalement, là, quand on voit, c'est parce que moi, présentement, je suis en tant que participante, mais quand on va dans la vidéo, là, dans paramètres vidéo, tu peux vraiment mettre un fond d'écran dans, je ne sais pas si c'est ça finalement. C'est ça, Daniel, que tu veux dire? Ah oui, ça, c'est-à-dire que tantôt, quand je suis rentrée, par défaut, il y avait comme un icône Fadio dans le fond de l'écran. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. Je pense pas. Hein, Daniel, c'est bien ça. Moi, je pense que ce qu'il veut dire, là, c'est que va t'en voir dans paramètres vidéo, tu peux mettre ton fond d'écran. Tu peux mettre quelque chose en arrière. Oui, Catherine le fait actuellement. Là, ça ne marche pas super bien parce que ça prend une couleur pleine. Ah oui, OK, tu es en train de le mettre. OK, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une couleur pleine derrière eux? Qui serait mieux que moi? Moi, je ne suis pas dans mon bureau, j'aurais pu le faire, mais là, je ne suis pas capable de le faire. Oui, Mylène, elle a un beau fond vert comme bureau. Oui, mais là, je ne suis pas là. Mais c'est quoi le fond que tu mets? C'est ton fond d'écran à toi. C'est ça? Tu peux mettre ce que tu veux. Ouais. Des photos, mais là, c'est de valeur. Je ne suis pas sur mon compte actuellement. Est-ce que là, présentement, vous êtes capable de voir qu'est-ce que je partage ma fenêtre, moi, d'animateur, parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé. Je ne sais pas si vous voyez ma fenêtre même d'animateur. C'est que moi, tout à l'heure, on m'a demandé qu'est-ce qu'on voyait comme animateur. Ben, j'ai les mêmes icônes que vous. Est-ce que tout le monde voit ça? Oui. J'ai muet, arrêter la vidéo, là, inviter participants. Ce que vous n'avez pas, j'ai mes sondages. Fait que tout à l'heure, je vous avais envoyé un sondage. Le petit bémol, puis Catherine va sûrement le prendre en note, c'est que j'ai pas réussi. Si je veux faire un sondage sur le champ, là j'ai celui-là, je peux pas m'en créer un autre. Il faut que je le modifie. Et là, ça demande du temps. C'est que je peux pas le créer, puis je peux pas m'en générer plus qu'un. Celui-là, je l'ai créé à l'avance. Fait que je l'avais déjà comme créé à l'avance dans la plateforme. Ça, c'est un outil super intéressant. J'ai vu des profs faire des tests formatifs avec ça. Donc, ils posaient des questions, ils allaient voir les réponses des étudiants, puis après ça, ils donnaient le corrigé, puis ils commentaient les réponses des étudiants, puis ils expliquaient à partir de cet outil-là. Je vais vous dire que c'est une fonctionnalité intéressante, mais je n'ai pas trouvé comment m'en générer plus qu'un à l'avance dans Zoom. Je ne sais pas si Catherine a trouvé la solution, là. Oui? Je pourrais vous aider. Normalement, vous êtes supposé pouvoir en créer plusieurs, mais par contre, c'est vrai qu'il faut toujours les créer à l'avance. De façon spontanée, c'est pas vraiment... Une bonne pratique, hein? Super évident. Parce que l'autre jour, sur le champ, sur le levier, on dit pourquoi j'ai demandé aux gens de lever la main pour quelque chose, pourquoi tu ne l'envoies pas en sondage? Puis là, j'ai fait OK, je vais l'essayer, mais ça n'a pas vraiment bien marché. Donc, j'ai aussi partagé l'écran. Évidemment, ça, vous l'avez aussi. Vous pouvez partager l'écran. Puis là, je peux aussi, j'ai mes options de choisir quelles options que je peux faire avec qui peut partager. Donc, ça, c'est mes paramètres là, que je peux choisir. J'ai conversé. Puis dans le plus, j'ai enregistrement, ce que vous voyez tout à l'heure, ce que je disais, l'enregistrement sur l'ordinateur ou sur le cloud. Puis là, j'ai divisé en groupe. Qui est venu se cacher là parce que je ne suis pas en plein écran. Donc, j'ai divisé en groupe, là, la fonctionnalité divisée en groupe qui est juste là, finir la réunion. Donc, c'est à peu près, donc, dans le fond, les commandes que j'ai de plus que vous, là, dans
dans les commandes de l'animateur. Marilyn, j'ai une question. Les gens demandent comment on peut diviser en groupes. Ah, OK. Voulez-vous que je le partage puis que je vous le montre? Je peux peut-être ça, ordinateur de bureau 1. 1, c'est celui-là. OK, partager l'écran. Fait que dans le fond, quand vous voyez bien maintenant ma fenêtre Zoom, ça, c'est un paramètre qu'il faut aller cocher quand on veut partager. Par défaut, ça n'est pas, en tout cas, nous c'était pas coché, là, puis quand je viens pour encadrer des enseignants, je trouvais ça pratique d'avoir cette fonctionnalité-là. Fait que dans le fond, tout à l'heure, j'avais ces séances-là. Donc, vous voyez, comme j'ai cliqué sur diviser en groupe, puis là, vous voyez que là, je l'ai fait de manière aléatoire. Puis là, est-ce que je pourrais recommencer à zéro, faire une autre séance? Je le sais pas. J'ai jamais fait 2 séances de travail d'équipe dans la même séance. Ajouter une session, peut-être? Non, c'est recréer. Recréer, OK. Recréer. Donc là, je choisis mes 66 participants, je veux les mettre dans combien de séances? Alors, 10, 9, 8, ça peut être automatiquement, manuellement. Et je ne sais pas, ça va jusqu'à combien de séances? Je ne sais pas. Je suis jamais allée au max. Je pense que c'est 50. Peut-être que Catherine peut le savoir. Il me semble que c'est 50, mais je ne suis pas certaine. 50? On va aller voir 50. Ben, ça doit être peut-être alors ça sera 50 ou au-delà. Oui, ça bloque à 50. OK, je peux avoir 50 salles de groupe. Donc, effectivement, si j'ai 66 participants et qu'il me les fait automatiquement en 50 séances, il va mettre 1 à 2 participants. Je peux le faire manuellement. Alors, à ce moment-là, je peux choisir qui sera dans chacune des équipes. À 66, je ne le ferai pas. Puis aussi, quand vous voulez diviser un groupe, là, ce sont des paramètres. Oh, wow. Il y avait un beau fond d'écran, André. Des paramètres de réunion. Vous pouvez tout simplement ajouter là, dans vos paramètres de réunion que vous voulez diviser en groupe ou que vous voulez faire des sondages. À ce moment-là, ces onglets-là apparaissent là, dans le bas de l'écran. Oui, dans le fond, il y a des paramètres à gérer. Là. C'est que je peux peut-être encore vous partager mon écran. Puis je vais aller. Donc, vous voyez ici ce que je vous partage. C'est, je suis sur le compte de Mylène, mais vous avez des paramètres ici, là, puis on peut aller cocher plein de choses là-dedans. C'est là qu'il faut aller fouiller quand on veut paramétrer des choses. Puis, on a même aussi modifié des options avancées. C'est qu'il faut fouiller là-dedans un petit peu, il faut se l'approprier, là, la plateforme, bien sûr, quand on commence à travailler avec. Marie-Hélène, André, il y avait une question, je ne sais pas si... Je ne l'ai pas vu passer, oui. En fait, c'était plutôt un commentaire. C'est en fait par rapport au fond d'écran. Je suis en train de le faire, c'est pas parfait. J'ai pas de fond uni, c'est vraiment dans un bureau. OK, sauf que, je vais juste dire à tout le monde que dans les webcams de nos jours, des fois, il existe des logiciels, puis je suis en train d'utiliser celui qui vient avec ma webcam. C'est que dans le fond, si ça ne marche pas avec Zoom, vous pourriez évidemment regarder si le logiciel de votre webcam vous permet de faire des affaires. J'ai déjà donné un cours avec une tête de requin. C'était une application qui existait avec une des webcams que j'utilisais. Hey, super, merci. Mais là, ça, c'est ton truc de webcam, là, ton fond psychédélique. Oui, c'est dans les options gratuites. Si tu payes plus, tu as plus de fonds. Je pourrais me mettre sur une plage, si tu veux. OK, chouette. Est-ce que là, d'autres personnes veulent intervenir? On n'a pas fini le tour des équipes, mais d'autres personnes voudraient intervenir. Peut-être qu'on se donnerait encore maximum 5 minutes pour donner la parole ensuite à M. Lantin qui va nous parler de son utilisation dans un contexte différent. Moi, je voulais juste montrer aussi que j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone, puis on peut partager en fait notre téléphone. Donc, ça peut être intéressant si on fait de l'enseignement de mobile. Donc, normalement, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, je bouge mon téléphone mobile, puis je peux aller en fait annoter certaines choses. Donc, vous voyez un peu la possibilité qu'on peut avoir. On peut aller loin là, dans qu'on a un iPad ou moi, c'est un Android que j'ai actuellement. C'est super intéressant. Donc, dépendamment du type d'enseignement qu'on veut faire, ça va jusque-là. Puis sur mon téléphone, je peux partager mon Dropbox, mon Google Drive, mon OneDrive, une adresse Internet, un tableau blanc. Donc, même avec le téléphone, on peut faire beaucoup de choses. C'est très performant. Super. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole pour nous partager des commentaires ou des découvertes ou des... Bon, Nicole oui, tout à l'heure, Nicole, oui, me demande si elle peut avoir les informations de Zoom. Catherine, elle pourra rester en ligne peut-être un petit peu après la séance pour répondre justement à ces questions-là auprès des personnes qui sont intéressées.
Marie-Hélène, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Je voudrais juste faire un commentaire par rapport au clavardage. Là, il y a des gens qui demandent s'il y a du support local pour les élèves. Là, je vois que Christian, qui est technicien ici au Cégep de Rimouski, dit oui, il y a du support local. Puis la dame demande est-ce qu'on peut utiliser le numéro de téléphone? C'est parce que là, c'est juste pour la séance de ce midi. Oui. L'ensemble des établissements se mettent à appeler le technicien. Puis le Cégep de Rimouski, je vais avoir un appel, ça, c'est sûr. Donc, évidemment, c'était juste un support pour la séance de ce midi. Évidemment, le Cégep de Rimouski a créé leur propre support local. Puis juste aussi dire que nous, on est en train de développer, là, dans le cadre de FADIO, en collaboration avec le Cégep, des capsules vidéo sur l'utilisation de la part de l'utilisateur, de la part de l'animateur et sur la gestion de la plateforme Zoom. Ça va être disponible sur le site web à peu près vers la fin du mois d'avril. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voudraient prendre la parole, passer des commentaires ou poser des questions? Est-ce que, Marie-Hélène, tu as des commentaires d'enseignants ou d'étudiants, d'élèves qui l'ont utilisé? Est-ce que tu sais un peu là, des choses particulières? Ben, j'ai pas de commentaires particuliers. Moi, ce que j'aime, c'est surtout observer. Là, ça fait que j'ai assisté à des cours, voir ce que les enseignants font avec ça. C'est là que, par exemple, le sondage, l'outil de sondage qui a été utilisé comme test formatif, j'ai trouvé que c'était une utilisation vraiment très, très intéressante de la part de l'enseignant. Les enseignants, comme je vous dis, ben dans le fond, ceux qui me témoignent, qui ont essayé autre chose, me disent que ça va bien. Qu'ils sont, tout le monde, les commentaires généraux que j'ai, c'est toujours le son puis l'image, c'est vraiment performant. Ça, c'est les commentaires les plus positifs que j'ai tout le temps. Aussi que c'est pas, on n'a pas de problème technique. C'est très rare qu'on ait des problèmes techniques avec Zoom. C'est surtout ça les commentaires que j'ai avec la plateforme. Évidemment, sur le plan pédagogique, ça reste une plateforme. On s'entend qu'il y a des enseignants qui trouvent que il y a une perte de contact humain, il y a des choses comme ça que ça peut être un petit peu difficile. On a eu aussi des situations de gestion. Tu sais, quand on parle de gestion de classe, on a un groupe de 20 ou on a un groupe, peu importe, on a un étudiant avec un TDAH qui a bien de la difficulté à pas intervenir. Donc, on s'est donné aussi des petits trucs de gestion de classe avec les enseignants pour, dans un contexte d'utilisation de plateforme, justement, c'est ça. C'est que dans le fond, on a comme développé, on a dit, bon, par exemple, cet étudiant-là, cette situation-là où il y avait un étudiant qui avait beaucoup de difficultés à ne pas parler, puis c'est frustrant aussi de se faire tout le temps couper le micro, tu sais. Fait que dans le fond, on lui a demandé d'écrire à son prof toutes ses questions, parce que lui, comme il est impulsif, il veut absolument les poser tout de suite. Fait qu'on dit, écris-les dans le chat, puis à la fin du cours, je vais répondre à toutes tes questions. Mais on s'est donné des petits modes de fonctionnement. Donc, c'est des choses comme ça sur lesquelles on travaille ensemble avec les conseillers pédagogiques et les enseignants. C'est ce genre de soutien-là qu'on donne aux enseignants. C'est bien certain aussi que la question de l'évaluation reste toujours quand même importante. Faut revoir, quand on accompagne les enseignants, faut revoir toute la question de l'évaluation. Beaucoup d'enseignants souhaitent avoir des évaluations surveillées. Alors, tout l'approche ou comment je pourrais dire, la conception des évaluations doit être revue. En tout cas, moi, personnellement, je sais que René m'attend à essayer beaucoup de choses là, avec les plateformes pour essayer de substituer la surveillance. À mon avis, il faut aller plus vers des situations authentiques d'évaluation dans lesquelles les étudiants ont accès à leurs livres puis à l'Internet, parce que c'est ça le contexte de travail aussi aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas de solution miracle pour ça. Est-ce que c'est le temps de regarder s'il y a des questions dans le clavardage? Mais je pense qu'André voulait parler. André, oui. Oui, en fait, c'était juste que je te rejoins à 100%, puis je rejoins à 100% les enseignants qui disent que c'est pas la même chose, puis ça manque de contact comparativement aux classes. En fait, moi, en 2006, j'enseignais de soir pour un cégep privé, puis j'enseignais de jour pour un cégep public. De jour, je suis en classe, de soir, je suis en ligne, puis à un moment donné, un étudiant de jour m'a dit « André, arrête
t'es pas en ligne. OK, quand j'étais en classe. Les tactiques sont différentes. On finit par les développer avec le temps. Puis je pense qu'on va avoir de très belles tables de concertation, en fait, cette semaine. Je pense que ce serait intéressant de voir un peu les trucs là-dedans. Je pense qu'à quelque part, ce qu'on appelle enfin en anglais les Digital Course Components deviennent très importantes dans un contexte en ligne pour justement compenser pour, évidemment, l'impossibilité de faire une pratique main dans la main qui existe en fait en classe. Puis, ça sera intéressant aussi de parler en fait, je pense que s'il n'y a pas trop de questions, OK, les enregistrements, c'est bon. C'est que je laisserai la parole à M. Lantaigne. Donc, Rodrigue, c'est ça, Rodrigue? Attends un petit peu. C'est un Pierre Rodrigue, hein, c'est ça? Pour qu'il nous parle un petit peu de l'utilisation de la plateforme Zoom dans un contexte de classe à classe, puis de laboratoire aussi avec les iPod ou iPhone, je ne sais plus. Donc, c'est Pierre-Rodrigue Lantaigne à qui je ferai appel maintenant pour peut-être témoigner un petit peu. Là, je vois le temps filer, qu'on lui laisse un petit peu la parole, puis on pourra peut-être reprendre des questions à la fin. Mais j'aurais aimé l'entendre, monsieur Lantaigne. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oh, excellent, super. Bonjour à tous. Ben, dans le fond, nous, au Cégep de Rivière-du-Loup, en centre spécialisé d'urgence... Vous êtes très sombre, excusez-moi. Est-ce qu'il y a de la lumière dans votre local ou votre visage est très sombre? Oui, c'est possible. C'est mon éclairage qui fait ça. Ah, OK. Dans le fond, nous, ça fait environ un petit peu moins qu'un an qu'on utilise la plateforme Zoom pour les cours. Puis on faisait face à plusieurs défis, étant donné qu'on est une technique où est-ce qu'on a besoin de superviser des éléments hyper techniques, puis la qualité d'exécution. Ça fait qu'on a utilisé beaucoup de fonctionnalités en lien avec les téléphones cellulaires. Notre défi premier, c'était de rendre la classe dynamique. C'était d'avoir un enseignement dynamique. Là. Je ne parle pas de stratégie d'apprentissage. Je parle de mouvement. On devait être en mesure d'évaluer l'étudiant en mouvement, puis d'évaluer la qualité des techniques. C'est que on était capable de combler ce problème-là avec les iPhones. Avec les iPhones, on était en mesure d'avoir de l'enregistrement, on était en mesure de voir en temps réel que l'étudiant à distance faisait, puis comment il faisait. Puis à l'inverse, on était capable de faire aussi, l'étudiant était capable aussi de voir via le iPhone ce que nous, on faisait lorsqu'on faisait des démonstrations. Donc, on était en mesure de se placer avec un support, le iPhone, au niveau du front, puis on se servait de la caméra du téléphone pour filmer et voir, et pour voir les actions de l'étudiant et vice-versa, l'étudiant pour voir aussi vos actions. Donc, Pierre-Rodrigue, est-ce que tu as un micro-casque parce qu'on t'entend difficilement? Non, je n'ai pas de micro-casque, c'est ça, c'est le problème. OK, parce que le son n'est pas très bon. On a eu le commentaire dans le chat. Je crois que c'est le micro de l'ordinateur que tu utilises. Oui, c'est ça, c'est possible qu'il ne soit pas super bon. Peut-être loin. Donc, ça nous pose, ça met en évidence l'importance d'avoir les outils que chaque personne ait un ordinateur et un micro-casque performant, mais on te laisse continuer parce qu'on n'a pas d'autre solution pour l'instant. Bon, ben, c'est ça. L'aspect iPhone nous a aidé beaucoup pour voir les technicalités et pour être en mesure d'évaluer. Sinon, pour revenir, moi, on n'a pas vécu aucune problématique avec la plateforme. Donc, aucune problématique en lien avec des problématiques techniques. Une plateforme qui est super facile d'utilisation, puis l'étudiant s'y retrouve quand même bien. Nous, on fait, dans le fond, on enseigne à une classe à distance. Donc, c'est les étudiants qui doivent utiliser Zoom pour nous appeler en début de chacun des cours. Donc, là, c'est pas eu de problématique. La seule problématique qu'on a eue, ça a été lorsque les étudiants contrôlaient à distance les fonctionnalités comme le son. Donc, à un moment donné, nous, on parlait, puis on les entendait plus, donc là, on se rendait compte qu'ils discutaient. D'où l'importance d'avoir des règles claires. Là. Ça, je pense que Mme Bergeron en a parlé. C'est important d'avoir vraiment des règles super claires face à ça. Sinon, c'est important, on s'est rendu compte que la qualité de l'équipement devait être réciproque. Donc, si une personne utilise une qualité d'équipement qui est supérieure à la personne à qui elle a des problématiques, on voit des décalages au niveau de certains mouvements ou de certaines phrases. Donc, c'est vraiment important d'avoir une qualité d'équipement qui est équivalente. Sinon, on peut rencontrer des problèmes à ce niveau-là, au niveau des caméras, au niveau de l'équipement global. Sinon, c'est une bonne, nous, en tout cas, de la façon avec laquelle on l'utilise, c'est une bonne plateforme
centrale où est-ce qu'on est capable d'utiliser d'autres outils qui vont graviter autour de celle-ci. On a parlé tantôt de Google Drive ou des choses comme ça. Là. Donc, c'est une plateforme qui est très centrale où est-ce qu'on peut utiliser beaucoup de choses. Nous, on s'y plaît quand même bien là, avec Zoom. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Peut-être je demanderais aux membres du CMO si vous avez vu des questions dans le clavardage qui n'ont pas été répondues. C'est peut-être ça qu'on pourrait faire. Peut-être, je sais que Mylène a surveillé ça de près. René, Daniel. Il y a Ghislaine qui demande quelles sont les modalités d'acquisition de Zoom. Un service public peut-il l'acquérir? Oui, c'est un abonnement. C'est qu'il n'y a pas de... Sinon, on peut peut-être demander à Catherine s'il y a des questions directement pour Catherine. Oui, c'est vrai, Catherine peut répondre à cette question d'ailleurs. Entre autres, la comparaison. Là, on a déjà comparé plusieurs plateformes, puis on est en train de rapatrier ça à l'intérieur d'un document actuellement. Donc, quand le document sera vraiment mis au propre, là, on va le partager sur notre site web, www.padio.net. J'ai mis d'ailleurs l'adresse. Le site web, en passant, là, il est tout nouveau parce qu'on l'a lancé comme hier matin. C'est un site qui va être très évolutif, il est comme en construction. Donc, vous allez pouvoir voir dans le point techno qu'on va ajouter des choses au fil des prochains mois. Il y a une question, Stéphanie Dubé. Comment sauvegarder le partage d'écran qui a été annoté? Oui, donc le partage, comment on le fait? Tu as fait le JPEG tout à l'heure, je pense. Le PNG, oui, c'est un PNG avec le partage d'écran. Dans le fond, le partage d'écran, faudrait qu'on puisse le mettre en tableau blanc. Donc, quand on partage l'écran et on le met en tableau blanc, quand c'est un tableau blanc, je peux l'enregistrer. Je ne crois pas que le partage d'écran lui-même puisse l'enregistrer. Est-ce qu'on parle d'un logiciel, si on va dans un Word ou dans un... Je ne sais pas si c'était le contexte, c'était de partager un fichier ou juste le tableau blanc. Donc, le tableau blanc, j'ai une fonction qui s'appelle enregistre. Tout simplement, quand on est animateur, je peux vous partager... là, je vous partage mon tableau blanc. La question était, quand on fait un partage d'écran, est-ce qu'on peut enregistrer? Dans le fond, c'est comme la vidéo. En fait, l'animateur pourrait donner le droit à chaque individu d'enregistrer. Donc, actuellement, je ne sais pas si les gens l'ont enregistré dans le bas de leur écran. Oui, ça clique « Veuillez demander l'autorisation d'enregistrement à l'animateur ». Donc, si c'était une fonction qu'on voudrait donner aux participants, ils pourraient enregistrer eux-mêmes leur séance sur le poste. L'enseignant peut enregistrer, c'est que ça peut être une façon de faire et aussi, ou sinon, donner le droit aux utilisateurs, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le clavardage? Est-ce qu'il y a des questions directement pour Catherine? Des questions d'acquisition, de licence ou... je ne sais pas, Catherine, peut-être tu peux nous raconter un petit peu en 2 mots la philosophie de Zoom qui est très intéressante et puis peut-être vos projets d'avenir et tout ça. Oui, bonjour à tout le monde. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter officiellement à tous, comme je me suis joint quelques minutes après le début, mais... Donc, je travaille pour Zoom, normalement basé à Denver, au Colorado, et je me trouve être du côté des ventes. J'ai été mise en contact avec Mylène et Michel et Daniel, je crois, au départ, par le besoin de discuter avec quelqu'un qui parlait français. Pour ce qui est de Zoom, d'où on vient, on a été fondé... Notre CEO, Eric, était en fait le VP ingénierie chez Webex. Donc, s'il y a des utilisateurs ici qui sont familiers avec Webex, vous allez reconnaître certainement certaines fonctions. Il a décidé de quitter éventuellement pour améliorer la plateforme, rendre le tout plus léger, etc., etc. C'est pour ça que au niveau des fonctionnalités, il y a certaines similarités, mais par contre, au niveau de la qualité vidéo, des trucs comme ça, c'est pour ça que ça va beaucoup mieux. C'est une plateforme qui est plus jeune. Maintenant, pour ce qui est de où on s'en va et tout, je vous dirais que moi, j'ai bien hâte de voir ce que l'année 2018 va apporter pour le Québec parce que 2018, c'est l'année de la globalisation, on peut dire la mondialisation, mais on commence à ouvrir des bureaux plus en France, en Allemagne. Bon, on a déjà une présence au Québec, mais on va avoir plus de support dans différentes langues. Ce qui fait qu'on va avoir plus de documentation en français aussi bientôt, j'ai bien hâte. Ça s'en vient aussi, là, on a l'UQAR qui vient d'acquérir des licences avec nous. On a des cégeps dans le coin de Montréal, Drummondville. Bon, de plus en plus de joueurs au niveau de l'éducation qui s'en viennent avec Zoom.
je crois qu'il y avait beaucoup d'intérêt, de fidélité avec VIA, peut-être du fait que c'est une compagnie québécoise qui offrait une bonne plateforme. Il semblerait toutefois que de plus en plus de gens s'en viennent avec Zoom. Je pense qu'au niveau des prix, c'est définitivement un des facteurs qui influence ça. Pour répondre à tout ce qui est question au niveau des prix, au niveau de comment obtenir une licence, peut-être que Marie-Hélène ou Mylène peuvent partager mon courriel à la fin ou je peux vous le mettre dans le chat, mais vous pouvez toujours me faire signe. Regardez aussi à l'interne, si on parle par exemple de l'UQAR, là, Michel, je ne sais pas comment vous allez gérer les licences que vous avez achetées, mais selon l'établissement où vous êtes, vous avez peut-être même déjà votre groupe en TI qui a fait l'acquisition de certaines licences. Et André Loisel, il a mis le merci. Il est efficace. André a mis dans le chat aussi le... Ouais, en fait, comme tu es une gentille Québécoise et de notre région, là, je vois que mon affaire de background a l'air s'en aller un peu. Regarde, c'est juste que sur ton site, les devises acceptées, c'est dollars américains, dollars australiens, euros, livres sterling. S'il te plaît, parle à ta compagnie puis dis-leur on devrait commencer à accepter les dollars canadiens. on paye 3 à 4 % trop cher à cause des taux d'échange. C'est le fun. Effectivement. Oui, tout à fait. Bon, ça fait partie des choses, là. Zoom s'en allant vers d'autres marchés comme ça, il faudrait qu'on accepte plus de devises. Mais écoutez, ça fait un gros 8 mois peut-être qu'on utilise d'autres choses que les dollars américains. C'est une compagnie qui a 7 ans, donc ça s'en vient. On va y aller. Je vais passer le message, c'est sûr. N'importe quoi que ce soit. J'espère que vous allez pouvoir partager avec moi le fichier Google, que je puisse partager le feedback à l'interne. La plateforme est toujours en train de changer. On a des mises à jour à chaque mois. Fait que les demandes qui sont faites, comme Mylène l'a mentionné, ça peut bouger vraiment vite, comme avoir un son quand on lève la main, des choses comme ça. Ça, c'est du feedback que la compagnie veut avoir. Pour le prix, vous pouvez acheter soit directement en ligne. André Loisel a mis notre lien qui est Zoom/pricing. Mais ça dépend aussi, comme je vous dis, on a aussi des prix éducationnels pour les institutions. Donc, je vous dirais, quelques questions que ce soit au niveau d'avoir une licence ou des prix ou que ce soit, juste faites-moi signe. Envoyez-moi un courriel pour qu'on puisse planifier une réunion puis gérer là, avec les détails avec vous. C'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit comme ça, qui vous viennent ou encore dans le clavardage que je n'ai pas trop regardé dernièrement? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, les membres du CMO? De toute façon, on va compléter avec Catherine aussi l'information s'il y a des questions qu'on n'a pas réussi à répondre. Là, vous pouvez même continuer, puis vous pouvez nous les envoyer aussi. Là, donc, puis on va, comme je vous disais, là, avec les notes de rencontre, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça tout au long de la semaine. Ils vont être disposés par la suite sur le site web. Marie-Hélène, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Merci beaucoup pour ta présentation. C'est vraiment apprécié. Merci à vous tous. Il y avait des gens qui étaient encore plus expérimentés que moi qui n'ont pas voulu le faire, mais j'étais contente qu'ils soient là quand même pour m'appuyer. Alors, merci à tout le monde. Puis j'ai vu beaucoup de visages connus. Je salue tous mes collègues, ex-collègues, amis. Je voyais beaucoup de visages connus. On m'a demandé ici à l'interne, j'ai ma collègue qui s'en va qui est à la journée carrière de l'UQAR aujourd'hui, puis qui ne pouvait pas assister, mais qui s'était inscrite, qui me demandait si elle pourrait revoir c'est une question peut-être pour Mylène, qu'elle pouvait regarder l'enregistrement. Est-ce que ça va être accessible, Mylène? Oui, c'est ça. Là, juste me donner un petit peu de temps là, pour qu'on puisse rapatrier mais l'enregistrement puis les notes de rencontre, là, je l'ai partagé dans le clavardage. Donc, ça va Parfait. Puis on va garder aussi, j'imagine, le fichier du clavardage. Puis si jamais on fera l'analyse des commentaires, on pourra récupérer les commentaires dans le clavardage. C'est bien. Merci. S'il n'y a pas autre chose, on va terminer la rencontre de ce midi en espérant vous retrouver peut-être cette semaine dans soit un atelier, une formation, une table d'échange. Alors, il y a une programmation très riche cette semaine. À tous les jours, il y a des activités. Alors, merci tout le monde. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Puis vous allez recevoir par courriel un petit questionnaire d'évaluation de 3 questions. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye, merci. Mylène, tu restes en ligne?
Restez-vous en ligne? Ouais. Le CMO reste en ligne? J'arrête l'enregistrement.